Bonjour chers amis amateurs d'art. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment se réalise une exposition. Vous allez voir que c'est relativement simple et compliqué à la fois, donc autant pour les photographes que pour les visiteurs. Ça peut être intéressant pour vous. Donc l'idée, c'est d'abord de trouver le bon thème par rapport à son propre travail. Là, je parle plutôt pour les photographes. Donc avant de pouvoir exposer, il faut bien entendu trouver un lieu pour le faire. Il est donc important, avant de proposer son travail, de se renseigner sur l'endroit où l'on souhaite être présenté. Plusieurs cas de figure, soit c'est une galerie. Il est alors important de se renseigner sur celle-ci avant de faire vœu de candidature par rapport à son positionnement. Est-ce une galerie haut de gamme? Quel secteur géographique? Quels sont ses thèmes abordés? Si c'est lors d'un festival, il faut alors voir en quoi notre propre travail peut faire écho durable sur le festival. Si c'est dans des expositions communales, qui sont assez fréquentes, il faut encore une fois regarder ce que vous proposez, si cela va bien rentrer dans le thème de l'exposition. Et pour finir, si c'est dans un lieu de passage, je ne le conseille pas vraiment, mais parfois c'est une façon relativement sans contrainte d'exposer. Comme par exemple dans un cinéma, un bar ou un restaurant. Pour le lieu qui reçoit, c'est une façon de décorer son espace et pour vous, ça peut être une lucarne pour commencer à se montrer. Enfin, il est possible de se proposer sur des galeries en ligne qui sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui et qui risquent de devenir incontournables demain. Mais, de la même façon, il faut que votre offre rentre dans ce que va proposer la galerie pour avoir une chance d'être retenue. Pour proposer votre travail sur la galerie New Concept Art Photo Selling, je vous mets directement le lien en description. Tout y est expliqué. Une fois que vous avez tous les éléments en main, vous pouvez vous proposer en montrant ce qui pourrait intéresser l'exposant. Deuxième point important, prendre des informations sur l'espace d'exposition, la surface, l'emplacement, les visiteurs, etc. Donc ensuite, une fois que le lieu est déterminé, il va falloir prendre un tas d'informations. Aller sur place, quand c'est un lieu physique, de jour et en soirée. Vous rendre compte de la surface d'accrochage disponible. Attention cependant aux espaces qui peuvent se trouver cachés ou difficilement accessibles. Les clients, souvent, n'osent pas. Donc, s'il y a des obstacles, ce sera d'autant de contraintes qui freineront les achats. Il faut aussi regarder l'exposition du lieu par rapport au soleil. Rien de pire que des photographies qui seraient directement exposées face au soleil. Il est donc important aussi de se renseigner sur l'éclairage du lieu. En effet, exposer son travail dans la pénombre ou à la lumière blafarde de tubes halogènes risque fortement de saboter tout votre travail. L'éclairage est donc primordial. Pour finir, une idée du nombre de visiteurs quotidiens, ou à la semaine, ou sur l'événement, est une bonne base de sélection. Est-il également prévu un vernissage, par exemple? Combien d'invités sont présents en général à ces événements? Toute information que vous pourrez prendre devra être évaluée pour ajuster votre comportement. À vous maintenant de faire une sélection large. Une fois que votre choix de lieu est fait, c'est maintenant à vous de faire une première sélection. En effet, c'est de votre initiative que vous allez présenter tel ou tel pan de vos travaux. Même si le thème est défini, ne vous contentez pas de piocher au hasard parmi vos photographies. Il faut que celles-ci soient plus ou moins cohérentes entre elles. L'idéal serait qu'elles puissent à plusieurs évoquer des idées. J'appelle une sélection large une sélection d'au moins le double des photos requises pour l'exposition. Par exemple, si l'on vous demande 10 photographies, présentez-en 20. Jamais plus de 30 par contre dans ce cas-là. Vous indiqueriez à l'exposant que vous ne maîtrisez pas la sélection de parmi vos travaux. Si besoin, faites-vous aider par un œil extérieur. Il est parfois difficile de se détacher de ces clichés. Un avis extérieur peut être salutaire. Une fois votre sélection faite, présentez-la à l'exposant. Sur papier, lorsque c'est pour une exposition physique, il est important d'avoir un rendu papier de vos travaux et en format numérique pour une galerie en ligne. Réduisez votre sélection. C'est parfait. Vous avez maintenant transmis votre sélection large. Maintenant, laissez un peu de temps à l'exposant
pour qu'il puisse se faire par lui-même une idée de la matière que vous lui avez transmise. Il va devoir prendre les pièces une à une et les évaluer, mais aussi essayer ensuite de voir ce qu'il peut ou non faire de l'ensemble et comment les regrouper. Deux cas de figure arrivent alors. Soit l'exposant refuse de vous exposer, surtout ne le prenez pas mal. Votre travail n'est pas forcément en cause. En effet, l'exposant peut trouver que ce que vous lui proposez ne correspond pas vraiment à son sujet, ou en tout cas, pas à sa vision du sujet. Surtout, ne vous vexez pas. Comme je le disais plus haut, il se peut que vous ne soyez pas au bon endroit par rapport à votre style photographique. Ne restez donc pas sur un refus, travaillez de nouveau, exercez votre œil en allant voir d'autres expositions et renouvelez vos demandes. Au pire, on vous dira une fois de plus non. Bravo! L'exposant a retenu votre travail. À partir de ce moment-là, vous devriez recevoir ou en tout cas échanger pour réaliser une sélection plus stricte. C'est à ce moment que des photographies seront totalement écartées et d'autres assemblées en groupe pour former une histoire à raconter aux visiteurs. Cette sélection sera donc la base de l'exposition. Il est parfois possible que beaucoup de photographies soient écartées et qu'il faille en trouver de nouvelles. Si vous en avez pour cela en stock, pas de problème. Sinon, il est grand temps de retourner sur le terrain et de prendre quelques clichés dans la même veine que les photos qui auraient été retenues. Je ne vous cache pas que c'est souvent bien difficile. Travailler dans l'urgence et la précipitation peut fortement nuire à la créativité. Mais elle peut également la booster. Une fois la sélection faite, il vous est nécessaire de vous renseigner sur les attentes de l'exposant, pour les expositions physiques en tout cas. Les dimensions moyennes, le type de finition, le nombre de tirages demandés. Ceci vous permettra de définir votre budget pour l'exposition si les tirages sont de votre ressort. Dernier conseil, le plus ne fait pas le mieux. Il est parfois utile de montrer moins avec une meilleure qualité plutôt que de vouloir en mettre beaucoup et que ce soit touffu et illisible pour les visiteurs. 5. Préparer la mise en place à plat, prendre en compte la notion de liaison, d'histoire et d'effet. Une fois la sélection réalisée, il est temps de construire l'histoire que l'on va raconter aux visiteurs. En effet, l'ordre et le positionnement, comme le format des photographies, peuvent complètement changer l'histoire racontée par vos photographies. Car oui, vos photographies doivent faire interagir vos lecteurs. C'est primordial. Cette partie nécessiterait une vidéo à elle seule. Je vais donc vous laisser dans les commentaires les coordonnées de l'excellent livre de mon ami François Rastol sur la mise en place d'une exposition. C'est l'étape la plus importante. Il faut vraiment prendre le temps de bien réfléchir à la structuration du récit que vous allez mettre en place avec vos images. Plus votre travail préparatoire sera important, et plus l'effet sur vos visiteurs risque de leur laisser une excellente impression de votre travail, et si vos travaux sont en vente, peut-être les faire passer à l'acte d'achat. Vous risquez sûrement au départ à avoir du mal à trouver un fil conducteur et une histoire à dérouler. Tous les sujets peuvent raconter quelque chose. Il suffit souvent de travailler sur la bonne succession des photographies. Travailler avec de petits tirages papier est une aide précieuse pour ce travail. 6e point. Représenter la sélection en 3D et définir les formats. Ça y est, l'histoire est maintenant écrite avec vos photographies. Il est donc temps de modéliser l'installation par rapport à la surface d'exposition. Les coins des murs fonctionneront comme des paragraphes dans vos histoires. Ils permettront de couper le récit pour reprendre sur une note un peu différente. C'est à cette étape que l'on doit valider le format définitif de chacune des œuvres présentées. Comme je le disais, il est important de jouer sur le format pour donner de l'amplitude à l'histoire racontée. Il est bien sûr possible de n'exposer que des œuvres dans un même format, mais cela aura une toute autre dynamique avec des œuvres ayant des formats différents. Le format va venir ponctuer l'histoire que vous allez raconter. Vous appuyez une photographie en la présentant plus grande que les deux autres, adjacentes,
et ça va permettre de la mettre fortement en avant, comme un mot en gras dans un texte. C'est à ce moment que les derniers ajustements sont à faire pour définitivement mettre en page votre exposition. Je continue à utiliser le domaine lexical de la littérature car il faut garder à l'esprit que l'on souhaite raconter une histoire aux visiteurs. Pour ce faire, il faut donc savoir comment la visite est réalisée. 2 cas de figure s'offrent à vous. Première possibilité, la visite se fait dans un sens défini car le lieu l'impose. Il faut penser quand même à rendre lisible l'histoire de façon linéaire dans un sens, mais il faut s'assurer qu'elle peut fonctionner aussi dans le sens opposé. Cela pour 2 raisons. Parfois, les visiteurs décident de ne pas suivre le chemin convenu. Mais parfois aussi, après avoir fait le sens prévu, le visiteur reprend à rebours la visite. S'il peut lire une histoire complémentaire, ce sera vraiment un gros plus. Il est aussi possible que les visiteurs puissent arriver de n'importe quelle direction. On rencontre ce cas de figure lors d'expositions en extérieur par exemple. Il est alors nécessaire de plutôt réfléchir sur une présentation modulaire, chaque module pouvant alors se regarder indépendamment des autres. Au sein d'un module, il faut avoir mis en place une cohérence avec les photographies présentées. Ainsi, chaque petite phrase va devoir entrer dans un grand tout qui finalement donnera une vue d'ensemble à votre travail. C'est la fin de cette première partie. La vidéo étant suffisamment longue, j'ai décidé de couper ce sujet en 2 parties. La partie suivante, nous verrons comment finaliser pour arriver jusqu'à l'exposition et même l'après. Donc, à bientôt.